Le résumé de La conversation acharnée, réussir au travail et dans la vie, une conversation à la fois, de Suzanne Scott, va commencer. Profitez bien. Point clé 1. Engager des conversations. Parler avec quelqu'un. Et non pas à quelqu'un. Les gens échouent dans leurs affaires et leurs relations parce qu'ils ne parviennent pas à avoir des conversations passionnantes. Une conversation passionnée est une véritable conversation qui va au-delà des apparences pour atteindre le cœur du sujet. Il s'agit d'une conversation passionnée, sauvage et honnête. Les conversations acharnées confrontent la réalité, favorisent l'apprentissage, relèvent les défis et améliorent les relations. Les relations constituent l'atout le plus important que nous possédons en tant qu'êtres humains. Nous sommes plus émotifs que rationnels. Par conséquent, notre processus de prise de décision est déterminé par le capital émotionnel que nous possédons. Le succès du leadership se mesure à la profondeur des liens que nous établissons avec les personnes à l'intérieur et à l'extérieur de nos organisations. Les membres de l'équipe comprennent souvent mal leurs dirigeants parce qu'ils ne discutent pas aussi souvent qu'ils le devraient. Et lorsque les autres s'expriment, nous sommes absorbés par notre interprétation et ne parvenons souvent pas à voir les choses de leur point de vue. Plusieurs facteurs déterminent le succès de toute entreprise dans notre vie privée et professionnelle. Le plus important est notre courage à remettre en question ce que nous percevons comme la réalité. Nous évitons les conversations difficiles sur le lieu de travail et nous nous en tenons à une stratégie qui ne fonctionne pas jusqu'à ce qu'elle entraîne la faillite de toute l'organisation. Dans les relations amoureuses, les gens se distraient avec d'autres problèmes sans aborder leurs vrais besoins, jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus faire semblant. À ce moment-là, il est souvent trop tard. Un deuxième facteur est de comprendre que les conversations sont l'élément vital de toute relation. Vous concentrez-vous sur l'effet d'une conversation ou sur l'établissement d'un lien? Les personnes qui établissent un lien humain avec les autres ont plus de chances de réussir dans leur relation. L'établissement d'un lien humain implique de l'empathie, de la transparence, de l'authenticité et de la curiosité. Il ne s'agit pas d'imposer sa vision ou d'enjoliver les choses. Le travail d'un dirigeant consiste à provoquer des révélations par le biais de conversations qui révèlent que nous sommes capables d'une pensée originale. Suzanne Scott. Ce résumé explore le quoi, le pourquoi et le comment de la connexion humaine par le biais de conversations acharnées. L'objectif est de passer de l'ancien modèle de leadership au nouveau. L'accent sera mis sur les résultats plutôt que sur les activités, grâce à 7 principes visant à révolutionner votre vie et votre travail, une conversation à la fois. Le saviez-vous? Le prix Nobel d'économie 2002 a été remporté par un psychologue, Daniel Kahneman. Point clé 2. Les conversations sont les liens entre vous et vos objectifs. Les gens attachent aux mots une signification qui diffère parfois de celle voulue par l'orateur ou l'auteur. L'incompréhension des mots conduit souvent à la rupture des relations. Mais pourquoi comprenons-nous mal les autres? Les filtres. Nos croyances, nos opinions et nos attitudes déterminent la façon dont nous percevons le monde. Ainsi, chaque personne a un contexte unique qui complique la conversation. Pour améliorer la qualité de nos conversations, nous devons admettre que nos interprétations sont souvent erronées parce que nous avons des conversations internes qui impliquent rarement l'autre personne. La façon dont vous vous engagez avec vous-même et avec les autres dans les conversations déterminera l'efficacité de l'interaction. Dans les organisations, cette transformation implique de passer d'employés qui sont là pour l'argent à ceux qui s'inscrivent dans la vision de l'entreprise. Au lieu d'éviter les discussions difficiles, vous pouvez dire la vérité qui apporte le changement à l'organisation. Il existe 4 modèles de conversation clés à prendre en compte pour atteindre les objectifs de l'organisation. Conversation d'équipe, conversation de coaching, conversation de délégation, conversation de confrontation. Les conversations d'équipe sont nécessaires pour une meilleure prise de décision. Les débats qui ne provoquent pas de friction entre les membres de l'équipe, mais qui clarifient les objectifs et remettent en question le statu quo, conduiront finalement à une mise en œuvre adéquate. Les conversations de coaching sont axées sur le développement des capacités et la création d'un sentiment de loyauté chez chaque employé.
L'objectif est de créer une atmosphère qui encourage le changement et produit des résultats plus rapidement que prévu. Les conversations de délégation visent à améliorer la responsabilité personnelle grâce à des plans de mise en œuvre assortis d'échéances précises. Elles fournissent une marche à suivre, claire, pour élaborer ces plans. Les conversations de confrontation portent sur des questions liées à l'attitude, aux performances ou au comportement. Il s'agit de nommer et d'apprivoiser les défis difficiles. Les conversations acharnées comportent 3 éléments: le courage moral, des demandes claires et le passage à l'action. Vous atteindrez vos objectifs lorsque vous parviendrez à retirer la couche extérieure qui se manifeste sous la forme d'un discours ordinaire pour révéler la vérité qui n'est souvent pas exprimée dans les conversations. Mais cela nécessite un état d'esprit spécifique, un ensemble de compétences, une façon de vivre et de diriger, ainsi qu'une stratégie permettant d'atteindre des objectifs prédéterminés. Le processus peut sembler intimidant, mais il suffit d'avoir une vraie conversation à la fois et de progresser à partir de là. Point clé 3. Les plans les mieux conçus sont modifiés par une réalité en constante évolution. Les temps ont changé en raison de plusieurs événements mondiaux, et l'imprévisibilité est à son comble. Pourtant, les gens refusent d'admettre la réalité du changement et des réalités changeantes. Le terrorisme, les nouvelles technologies et les changements de mode de vie ont caractérisé le nouveau millénaire. Et nous n'en sommes qu'à moins de 3 décennies. Il n'y a pas de mouvement en ligne droite dans la vie, et personne ne peut prédire correctement ce qui va suivre. Le premier principe qui devrait nous guider sur les chemins sinueux de la vie et des affaires est la nécessité d'interroger la réalité. 2 modèles de conversation, l'approche de la balle de plage et les droits miniers, fourniront les conversations acharnées dont nous avons besoin pour interroger correctement la réalité. L'approche de la balle de plage s'applique principalement aux organisations, mais elle est également efficace dans le cadre de relations personnelles. Elle dépeint les participants à une conversation comme s'ils se tenaient sur les différentes couleurs d'un ballon de plage. La personne, qui se tient sur la partie rouge du ballon, verra le ballon entier comme étant rouge, tandis que la personne, qui se tient sur la partie bleue, pensera que le ballon est bleu, et ainsi de suite. Et ils auront tous raison, tout en croyant que tous les autres ont tort. Chacun doit être prêt à remettre en question ses hypothèses en menant des conversations acharnées. L'approche du ballon de plage exige que vous identifiez une question, que vous décidiez qui inviter à en discuter, que vous encouragiez chaque participant à partager ses réalités même s'il n'est pas d'accord avec les autres, et que vous terminiez la conversation en reconnaissant les points soulevés sans porter de jugement. L'approche des droits miniers fonctionne mieux lorsqu'il s'agit d'examiner une réalité spécifique. C'est comme si l'on forait profondément dans le sol pour trouver des minéraux, au lieu de forer de nombreux trous peu profonds. Les droits miniers interrogent la réalité en recherchant une plus grande clarté, une meilleure compréhension et un élan de changement. Susan Scott. Au lieu de donner des conseils, vous suscitez une réflexion personnelle. Les conseils ne viendront qu'après que la personne a suggéré des mesures à prendre. Remettez tout en question. Recherchez les idées de chacun et créez un espace sûr pour les vérités exprimées. Point clé 4. Des changements positifs se produisent dans nos vies lorsque nous choisissons d'être authentiques. De nombreuses personnes se cachent de leur vie et n'ont pas le courage de dire la vérité sur ce qui se passe réellement dans leur vie. Le problème de cette pratique est qu'elle pourrait leur coûter la vie. Dans les situations où notre vie est en danger, nous sommes nombreux à faire preuve de courage, mais nous avons peur de nous dévoiler dans nos activités quotidiennes. Notre désir d'acceptation nous empêche de dire les choses telles qu'elles sont. Les organisations finissent par faire faillite et les relations se terminent sur une note amère à cause de vérités non dites. La transparence radicale est essentielle pour résoudre les problèmes, car elle nous permet de nous attaquer à la cause plutôt qu'aux symptômes. Les gens disent souvent que les médecins sont les seules personnes avec lesquelles ils sont prêts à être authentiques. Vous ne mentez pas à votre médecin parce que vous savez que votre vie physique en dépend. Cependant,
Lorsque les autres vous demandent «Comment allez-vous?» ou «Qu'est-ce qui ne va pas?», vous répondez «Bien» ou «Rien». Au niveau de l'organisation, les rumeurs et les informations inexactes qui circulent dans le domaine public peuvent menacer la vie de l'entreprise. La solution consiste à dire la vérité et à inciter les autres à faire de même. Admettez vos erreurs en nommant les éléments spécifiques qui n'étaient pas corrects. Présentez votre plan pour corriger ces erreurs et invitez les autres segments de couleur à contribuer au ballon de plage. Gardez les lignes de communication ouvertes tout en restant déconcerté. En participant à des conversations honnêtes et intenses, vous rétablirez progressivement la confiance avec les autres. Existe-t-il des problèmes qui ne peuvent être discutés dans votre relation ou votre organisation? Trouvez-les et exposez-les au grand jour. C'est en abordant ces conversations difficiles que nous pouvons progresser. Nos vies deviendront plus attrayantes lorsque nous sortirons courageusement de l'ombre pour entrer dans la lumière. Les gens réagiront à l'authenticité que nous aurons trouvée. Mais pour franchir cette étape, il faut se détacher de ses habitudes, ce qui peut s'avérer difficile. Prenez note de vos sentiments à l'égard de vous-même, de votre vie et de vos activités professionnelles. Ensuite, répondez par écrit aux questions suivantes. Ma destination? La raison de mon voyage? Mes compagnons de voyage? Ma méthode de voyage? Point clé 5. Lisez le message dans son intégralité, pas seulement les mots. L'attention est une ressource rare dans le monde distrait d'aujourd'hui. Pourtant, sans elle, nous ne pouvons pas avoir les conversations passionnées qui mèneront au succès. Consacrez toute votre attention à votre partenaire, que ce soit à la maison ou au travail, quel que soit le temps dont vous disposez. Les gens ont un besoin inné d'être compris, et le psychologue Jeffrey Bernstein affirme que ce besoin est plus fort que celui d'être aimé. La compréhension est impossible sans l'attention. Pour provoquer des changements positifs, nous devons faire en sorte que les gens se sentent considérés. Or, le cynisme et la désaffection nous en empêchent. Tout au long de la vie, nous apprenons à nous méfier des gens et à craindre de nous rapprocher d'eux. Mais nous pouvons surmonter ce défi en transformant notre façon de parler, de demander et d'écouter les autres. Le fait d'être présent dans les conversations et de poser des questions difficiles fait toute la différence. Lorsque vous posez des questions, veillez à écouter avec un esprit ouvert, car cela vous aidera à prendre le pouls de la relation. N'évitez pas ou ne reportez pas les conversations, car elles sont essentielles à la réussite et au bonheur de toutes les personnes impliquées. Ces conversations ne doivent pas nécessairement porter sur des plaintes. Parlez de l'importance d'une personne pour vous ou pour votre organisation. C'est l'une des conversations les plus passionnantes que l'on puisse avoir. Le fait d'écouter avec vos yeux et vos oreilles encourage les autres à avoir des conversations passionnées avec vous. Le contenu, l'émotion et l'intention sont des éléments qu'il convient d'écouter lors d'une conversation passionnée. Cette forme d'écoute apporte de la clarté et révèle le caractère. Une règle secrète pour tirer le meilleur parti des conversations est de poser des questions plutôt que de succomber à la tentation de partager ce que l'on sait. Les questions à poser lors d'une conversation animée sont les suivantes. Quelle priorité devons-nous accorder à cette discussion? Quel est le lien entre ce sujet et l'ensemble de la relation? De quelle manière cette question vous affecte-t-elle ou affecte-t-elle quelqu'un d'autre? Quelles sont les conséquences de ne pas aborder ce sujet? Quel rôle avez-vous joué dans la création de cette situation? Quelle différence la résolution de ce problème fera-t-elle? Qu'allez-vous faire pour résoudre ce problème? Veillez à aborder la conversation sans avoir préparé de réponse. Ne critiquez pas les réponses aux questions que vous avez soulevées et ne les mettez pas en doute. Point clé 6. Développez votre entreprise et vos liens grâce à un retour d'informations quotidien en face à face. Ayez le courage de vous attaquer aux problèmes de comportement, de performance ou d'attitude qui entravent la progression de votre relation ou de votre organisation. Sans retour d'information, vous risquez de résoudre le même problème encore et encore. Ce processus répétitif est à l'origine de l'épuisement professionnel. Le changement commence par une conversation profonde et se poursuit par des discussions de soutien continu.
Évitez habilement les conversations directes sur l'attitude, le comportement et les mauvaises performances ruinent les relations et les entreprises. La plupart des gens recourent plutôt à la triangulation. On parle de triangulation lorsque la personne A discute avec la personne B du comportement de la personne C afin qu'elles se détestent mutuellement. Éviter la confrontation se fait toujours au détriment de l'autre, car les raisons de l'évitement finissent par devenir réelles à long terme. Il existe une garantie pratique que les résultats que nous craignons apparaîtront. La solution consiste à reconstruire le contexte que vous créez autour de la confrontation. Au lieu de concevoir la confrontation comme un combat, considérez-la comme une conversation sur un problème. Affronter signifie se tenir aux côtés de quelqu'un, faire face ensemble à un problème. La création d'une boucle de retour d'informations régulier peut vous aider à normaliser la confrontation sans être controversé. Le licenciement d'une personne est généralement un choc brutal. Ce choc peut être évité si l'organisation met en place un retour d'informations quotidien. Au lieu de procéder à des évaluations anonymes des performances, créez des conversations en face à face qui aident les employés à se concentrer sur la croissance et le développement. C'est encore mieux lorsque les employés mènent la discussion. Laissez-les décider de l'ordre du jour. Fixez la date de la réunion et menez la conversation. Au cours de ces réunions de retour d'informations, demandez aux employés de poser au moins 2 questions qui les aident à progresser. Il peut s'agir de lequel de mes rôles est essentiel à la réussite de notre département ou de notre entreprise? Sur quoi dois-je me concentrer ou déplacer mon attention? Quand dois-je démontrer mes compétences? Comment pouvons-nous travailler en synergie? Quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à mon équipe et à mes clients? Quand suis-je le plus performant? Le retour d'information fait grimper l'employé dans l'échelle de la responsabilité. Il passe de l'ignorance à l'accusation, aux excuses, à l'attente et à l'espoir, à la reconnaissance de la réalité, à l'appropriation de cette réalité, à la recherche de solutions et, enfin, à la mise en œuvre de solutions et à l'apprentissage à partir de ses erreurs. Conclusion. S'engager à avoir des conversations acharnées dans sa vie et au travail est un défi. C'est pourtant un objectif louable. Pour vous faciliter la tâche, recherchez des personnes réelles qui ont déjà des conversations passionnées. C'est en agissant que l'on apprend le mieux. Appliquez donc ces principes en examinant votre réalité, en vous ouvrant à l'apprentissage, en relevant des défis difficiles et en enrichissant vos relations intrapersonnelles. Écoutez de la bonne musique, lisez des livres, faites des promenades, plongez dans l'aventure de la vie en sortant courageusement de l'ombre. Les êtres humains parfaits, s'ils existent, sont inintéressants. Suivez votre instinct et laissez-vous porter par vos émotions qui vous éveillent à une nouvelle réalité, à une nouvelle possibilité. Voici les 7 principes qui vous aideront à vous engager dans des conversations acharnées. Ayez le courage d'interroger la réalité en utilisant les approches du ballon de plage et des droits miniers. Enlevez la couche extérieure des réponses attendues pour découvrir la vraie version de vous-même. Apprenez à prêter attention à la personne dans son ensemble au lieu d'interpréter les messages en fonction de votre contexte. Relevez les défis les plus difficiles au lieu de les éviter, car ils détermineront en fin de compte votre succès ou votre échec. Laissez-vous guider par votre instinct pour découvrir la vérité. Vous êtes responsable de votre vie. Vous devez donc devenir émotionnellement vivant pour la vivre pleinement. Appréciez la solitude. C'est dans le silence que vous pouvez avoir des conversations intenses avec vous-même. Vous devez cesser de vous inquiéter de ce que les autres peuvent penser et adopter systématiquement l'authenticité avec tous ceux qui font partie de votre vie. Essayez ce qui suit. Ayez des conversations en tête-à-tête qui soient acharnées. Si vous devez le faire virtuellement, assurez-vous que vous pouvez vous voir. Choisissez un domaine de relations personnelles et un domaine de relations professionnelles dans lesquels des conversations acharnées sont nécessaires. Commencez la conversation par l'une des questions suivantes. Quel est le sujet crucial que nous devons aborder? Y a-t-il un sujet que vous ne voulez pas aborder?
Qu'est-ce qui nous semble impossible à faire, mais qui est capable de nous apporter un succès phénoménal? Comment pouvons-nous y parvenir? Quelles sont nos valeurs? Vivons-nous ces valeurs? Que choisissons-nous d'ignorer dans notre organisation? Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.